Bienvenue dans les 4V, Olivier Faure. L'Élysée l'a donc annoncé hier soir. Le président de la République écarte tout gouvernement du nouveau Front populaire au nom, dit-il, de la stabilité institutionnelle, puisqu'il juge qu'au vu des consultations qu'il a eues ces derniers jours, un tel type de gouvernement serait immédiatement renversé par une motion de censure. Comment vous réagissez à cette décision du chef de l'État ? Guillaume Daré, ce communiqué du président de la République était proprement lunaire, hallucinant. Repousser le vote des Français, expliquer qu'il n'est pas légitime, faire en sorte de dire qu'il va proposer un gouvernement débattu, puisqu'il propose d'appuyer le prochain Premier ministre, celui qu'il nommera, sur une coalition qui est précisément celle qui a gouverné depuis 7 ans. Expliquer qu'on va donc continuer à faire avec les mêmes. Comment peut-on en arriver à un tel déni démocratique ? Il y a ce matin, je pense, dans le pays, une colère froide, une colère de celles et ceux qui ne comprennent pas ce que fait le président de la République. Il est garant des institutions. Il n'est pas garant de sa propre stabilité. Il y a là un problème qui est évident et donc il va falloir aujourd'hui qu'il réalise que ce qu'il est en train de faire, c'est de semer le chaos. Il est l'instabilité, il est celui qui l'a provoqué par la décision prise d'une dissolution. Il n'en tire aucune conclusion. Il y a aujourd'hui un vrai problème démocratique en France. Il y a un problème démocratique, c'est ce que vous dites ? Oui, je le dis, il y a un problème démocratique. Hier, vous avez tweeté « La République est née du refus du pouvoir personnel ». Ça veut dire quoi ? Qu'à vos yeux, la démocratie, la République est en danger aujourd'hui ? Ça veut dire que la République, historiquement, est née contre le pouvoir monarchique et qu'elle est née donc contre la volonté d'un seul. Et aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est qu'on a un président qui se considère comme celui qui est au-dessus de tout, y compris au-dessus du vote des Français. Et c'est ce qui ne peut pas être accepté. Alors de nouvelles consultations vont être entamées aujourd'hui. Le PS a été invité. Ce n'est pas le cas de la France Insoumise, par exemple, tout comme le Rassemblement National. Est-ce que vous allez vous rendre à nouveau à l'Élysée pour échanger avec le président de la République ? Non. Non, je refuse de me porter complice d'une parodie de démocratie. Que va-t-il nous dire ? Il va nous répéter ce qu'il a écrit dans son communiqué, nous proposer un Premier ministre, peut-être, parce que quand même, au bout de plus de 40 jours, on a un président qui, c'est un record absolu sous la Ve République, un président qui nous dit « Moi, je n'ai pas de solution à vous proposer. En fait, vous avez, vous, une solution, vous avez, vous, un projet, mais je refuse de l'appliquer et je refuse même de donner ma solution. » Ce qu'il se passe en réalité, et on l'a lu dans la presse ce matin, c'est que ce qui le gêne, ce n'est pas tellement de savoir qui ira à Matignon, c'est qu'il ne veut pas, en réalité, de l'application du programme du Front populaire. Il ne veut pas que nous revenions sur la réforme des retraites. Pourtant, cette réforme a été rejetée par 93% des actifs et n'a même pas été adoptée par l'Assemblée, puisque c'est le 49.3 qui avait permis son adoption. Il y a là une forme de forfaiture. Il vous exhorte, ainsi que les écologistes et le Parti communiste, à coopérer avec les autres forces politiques. Vous nous dites ce matin que non, vous ne vous dissocierez pas de la France insoumise. Mais je rappelle que la France insoumise a elle-même dit qu'elle était prête à ne pas participer à un gouvernement si c'était la condition pour que le Front populaire puisse accéder au pouvoir. Cette ouverture qui a été faite par la France insoumise aurait dû être entendue, puisque c'était la condition fixée par les différents partis de la droite. Mais c'est là qu'on comprend que leur problème n'est pas seulement la France insoumise, leur problème c'est la gauche, leur problème c'est les Français, leur problème c'est le vote, parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un vote ne leur donne pas en fait la responsabilité. Donc en fait c'est pile, je gagne, face, tu perds. C'est ça la démocratie selon Emmanuel Macron et selon ses propres amis. Olivier Faure, si demain le camp présidentiel, les Républicains vous appellent, vous socialistes, à participer à une coalition gouvernementale où chacun fait des concessions, qu'est-ce que vous répondrez ? Mais je ne suis pas d'accord pour... De quoi parlons-nous ? Nous parlons en fait... Vous demandez aux socialistes de devenir les supplétifs d'une Macronie finissante. La réponse pour moi, elle est simple, elle est claire, c'est non. Et nous censurerons toute prolongation du macronisme. Entendez-moi, il n'est pas question un seul instant de devenir les supplétifs du macronisme et de faire en sorte que nous prolongions ce qui s'est fait depuis 7 ans. Les Français ont appelé à un changement. Le chef de l'État avait semblé y compris l'entendre et le comprendre. Olivier Faure, dans la discussion de l'autre jour avec nous. C'est que les députés socialistes voteront une motion de censure contre tout autre gouvernement qu'un gouvernement du nouveau Front populaire ?
Oui, je dis que toute prolongation du macronisme est insupportable et il n'est pas imaginable alors que 3 tours de scrutin européennes et législatives ont confirmé le souhait des Français d'un changement, que nous soyons demain ceux qui permettons au pouvoir actuel de se prolonger. Quel type de réponse politique ou encore dans la rue? Fabien Roussel, par exemple, Jean-Luc Mélenchon ont appelé à des mobilisations populaires. Est-ce que ce matin, vous appelez les Français, les électeurs de gauche, à descendre dans la rue, vous aussi? Je crois que, quels que soient les mots d'ordre que nous lançons, il y a des Françaises et des Français qui vont commencer à s'agacer, pour ne pas dire davantage. Et c'est en réalité le risque que prend le chef de l'État. Parce que la colère, elle ne va pas s'interrompre. Et il ne faut pas croire que parce qu'il y a eu une séquence heureuse, très heureuse, celle des Jeux Olympiques, les Français ont oublié. Mais vous appelez à des manifestations? Mais moi, je participerai, s'il y a des manifestations, je participerai à ces manifestations. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut d'un seul coup mettre le pays à feu et à sang. Je ne cherche pas le chaos. Je dis que le chaos, c'est précisément le chef de l'État qui est en train de l'installer. Mais ce que je dis, c'est que cette colère, elle existe et qu'elle s'exprimera. Et malheureusement, je souhaite que le chef de l'État revienne à la raison et qu'au lieu de faire ce que personne ne fait en Europe, dans n'importe quel pays européen, c'est la coalition arrivée en tête qui est chargée de trouver sa propre majorité. Majorité unique ou majorité par texte. Et le seul pays où on a un chef de l'État qui s'y refuse, qui se refuse au choix des électrices et des électeurs, c'est en France et c'est Emmanuel Macron. Olivier Faure, la France insoumise a annoncé dès hier soir qu'elle déposera à l'Assemblée nationale une motion pour destituer le président de la République. Vous vous étiez montré très réservé il y a quelques semaines quand cette possibilité avait été mise sur la table. Est-ce que désormais, après ce qui s'est passé hier, vous allez, oui ou non, soutenir cette motion pour destituer le président de la République ? Je suis encore sceptique, pour une raison qui est assez simple, c'est que vous le savez très bien, il faut 2 tiers à l'Assemblée et 2 tiers au Sénat pour obtenir cette destitution. Si c'est simplement pour aller dire qu'on a déposé une motion et qu'ensuite on s'aperçoit qu'elle est rejetée, qu'aurons-nous en fait obtenu la démonstration exactement inverse que celle qu'il faut fournir. C'est qu'il faut effectivement aujourd'hui du changement et il faut qu'il y ait la nomination d'un gouvernement qui soit celui du Front populaire. On a l'impression qu'on est dans une situation de blocage absolu ce matin. Pour vous, créée par le chef de l'État. Quelle est l'issue de cette situation? Mais l'issue, elle est assez simple en réalité. Respecter les urnes, respecter les Françaises et les Français, respecter un vote qui est intervenu après une dissolution que le chef de l'État a lui-même souhaité. Mais le chef de l'État, qui a le pouvoir de nomination du Premier ministre, dit hier soir, ce matin, je ne nommerai pas un gouvernement du nouveau Front populaire. Oui, mais il n'en a pas. Ce n'est pas son rôle que de choisir les majorités. Lucie Castet a été très claire. Elle a dit: moi, ce que je ferai, c'est si je suis nommé, il y aura un gouvernement qui défendra les options du Front populaire. C'est pour ça même qu'il a été élu. Mais ensuite, j'irai devant le Parlement chercher des compromis ou des consensus texte par texte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de dire que nous allons faire les bulldozers et que nous allons imposer quoi que ce soit. Nous n'en avons pas la capacité ni le pouvoir. Donc ce que nous ferons, c'est que nous chercherons texte par texte les majorités qui permettront d'avancer et qui permettront de servir le pays. Et nous commencerons effectivement par ce qui est l'attente forte des Français, c'est-à-dire leur salaire, leur pouvoir d'achat, faire en sorte que les gens puissent à nouveau vivre mieux. Et c'est ce qui est aujourd'hui bloqué par le chef de l'État. Merci beaucoup Olivier Faure pour cette toute première réaction après la décision du président de la République d'écarter tout nouveau gouvernement, tout gouvernement qui serait issu du nouveau Front populaire. C'est à vous Samuel et Louise.